Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous êtes la bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans notre formation, nous allons aborder un sujet très intéressant, notamment dans le domaine des ventes. Le sujet que nous allons aborder, ça s'appelle Sales Innovation with Fury Application, qui veut dire tout simplement en français les innovations dans le domaine des ventes avec les applications Fury. C'est-à-dire qu'avec les analyses embarquées avec la modélisation prédictive. Alors, je m'appelle René Rodriguez Flamingo, je suis consultant SAP dans deux modules de SAP, MM et SD. Vous pouvez me suivre dans mon LinkedIn, c'est-à-dire vous pouvez taper mon nom, ou alors vous pouvez utiliser ce lien pour rejoindre ma chaîne YouTube. Alors, le sujet que nous allons couvrir aujourd'hui, en fait, ce n'est que des applications Fiori. Nous avons 9 applications que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont vraiment innovantes dans le domaine des ventes. Alors, la première application, c'est mon aperçu des ventes. La deuxième application, mes commandes à traiter, le retard de livraison prévu, utilisation de la minute de crédit, aperçu de la gestion des ventes, performance des ventes, prévision, volume des ventes, marge bénéficiaire, note de crédit, aperçu des clients, taux de conversion des devis et gestion des documents de vente en double. Alors, en guise d'introduction, parce que moi, je n'ai pas bien classé mon dispositif, mais ça va aller. En guise d'introduction, en tant que consultant fonctionnel, notre rôle est principalement de comprendre les exigences du client et de proposer la solution qui leur convient. Dans ce cas, il est très important de connaître les applications Fiori et de choisir les applications Fiori qui répondent aux exigences du client. Alors, dans ce contexte, dans une mise en œuvre de S4HANA, alors dans un projet d'implémentation S4HANA, une partie essentielle du rôle du consultant fonctionnel est de comprendre l'architecture des applications Fiori pour la fonction dans laquelle il est spécialisé, c'est-à-dire quoi, s'il est spécialisé dans SD ou MM, peu importe le module qui maîtrise dans SAP, il doit aussi maîtriser les applications Fiori qui correspondent à son module à laquelle il est spécialisé et comment les utiliser pour en tirer la meilleure partie. C'est-à-dire qu'il doit en tout prix connaître comment utiliser les applications Fiori pour en tirer la meilleure partie. C'est-à-dire quand je parle de la meilleure partie, c'est-à-dire je parle de l'analyse intégrée, je parle de la modélisation prédictive et je parle de la mise en pratique. En plus de l'interface utilisateur qui a été complètement remaniée sur Fiori, nous avons également l'architecture de l'application. Nous avons le ML, c'est-à-dire Machine Learning et l'analyse prédictive qui vous permet de mieux suivre vos clients via l'analyse prédictive. Mais je vais rapidement revenir sur le ML, c'est-à-dire le Machine Learning, qui veut dire en français l'apprentissage automatique. Alors, pour vous expliquer rapidement ce que c'est que le Machine Learning, mais dans mes prochaines vidéos, je vais faire une vidéo par rapport à ça, comment le machine learning est intégré dans les applications Fiori et comment les applications Fiori peuvent aider les entreprises à accroître leurs bénéfices. Alors, qu'est-ce que le machine learning? C'est une intelligence, c'est une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre et d'interpréter les données sur la façon d'effectuer les tâches d'apprentissage, les tâches. L'intelligence automatique utilise les algorithmes avancés pour apprendre à partir de grandes quantités de données, à partir de grandes quantités de données. Et plus les algorithmes accèdent aux données, et plus ils apprennent. C'est-à-dire que plus ils sont face aux données, plus ils sont compétents. Euh, forcément, vous allez me demander que comment. Pour analyser les données disponibles et reconnaître les modèles, les ordinateurs sont exposés aux données. Ils s'adaptent à partir des données et apprennent des calculs antérieurs, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur des mathématiques, c'est-à-dire qu'ils font des calculs très complexes
c'est-à-dire qu'il se base sur l'historique. À partir de l'historique, l'algorithme étudie et en fonction de ces études, ils sont capables de prédire l'avenir. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment et dans mes prochaines vidéos, je vais mieux entrer en profondeur. Alors, la première application, bon, mais avant d'entrer sur le vif du sujet, c'est-à-dire parler de l'application, mais je vais revenir, je vais vous présenter un site, c'est-à-dire la bibliothèque des applications Fiori, où vous pouvez aller trouver des informations sur ces sites. Vous pouvez avoir des informations sur différentes applications. Voilà, le site s'appelle Set Fiori, application référée librairie. Vous cliquez sur entrée et tant que ça s'ouvre. Alors, ça c'est du ouvert. Alors, vous pouvez remarquer que si vous avez par exemple ici All Application, vous avez All Application for S4HANA et CP Fiori Application S4HANA. Alors, moi, j'aime pas, ici All Application for S4, SCP S4HANA. Je clique là et là, c'est-à-dire ici, je peux rechercher mes applications par line of business, c'est-à-dire si c'est MM ou Finance ou peu importe ma spécialité, je peux venir ici, by industry, by role, by application component, by back-end product, by product version, c'est-à-dire ici là par la version, si vous êtes sur une version 15, 11 ou 16 ou 17 ou 1809, 1909 ou 2020 ou 2021, ça dépend de quelle version vous êtes. Mais si je vais venir sur Line of Business, c'est-à-dire ici, je viens sur Sales, sur la vente, parce que je vais vous présenter les applications qui concernent la vente. Et là, j'attends que ça s'ouvre. Voilà, et là, je ne sais pas, vous remarquez qu'ici, j'ai 547 applications. Ça veut dire qu'ici, je peux par exemple descendre et chercher l'application que je veux, ou alors je peux taper sur Search ici, je peux mettre l'application. Alors, on va revenir sur ça. Mais je vais par exemple cliquer sur n'importe quelle application. Par exemple, je vais cliquer sur Create Inbound Delivery. Je clique sur ça pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et là, ça s'ouvre. À partir de là, j'ai toutes les informations. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, remarquer que ici, je peux savoir le type d'application. C'est-à-dire quoi? C'est quel type d'application? Eh bien, là, on me dit que l'application type, c'est une application transactionnelle qui effectue des transactions. Je peux, par exemple, remarquer Line of Business, c'est-à-dire quoi? Ça intervient sur Sales, ça intervient sur le procurement, sur MM, sur SD, supply chain. C'est sur une base de données ANA et ça peut fonctionner sur le desktop, ça peut fonctionner sur les tablettes. Et l'idée de l'application. Et là, le plus important ici, ça me dit, OK, product feature, c'est-à-dire en français qui veut dire caractérisation du produit. Ici, en principe, c'est là où les consultants fonctionnels doivent venir. En principe, ils doivent venir ici et lire et connaître le rôle de l'application. C'est-à-dire qu'ici, ils ont toutes les informations de l'application. C'est-à-dire qu'ici, le système décrit quel est le rôle de l'application. Ici c'est pour des consultants techniques, c'est-à-dire c'est pour les consultants Fiori, les consultants U5, par exemple, sur l'implémentation, comment implémenter une application Fiori, comment installer une application Fiori. Mais je vous promets une vidéo dans les prochains jours. Mais si vous pouvez d'abord aller sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver un document en PDF que j'ai réalisé sur l'implémentation des applications Fiori. Mais je vais faire une vidéo
dans les prochains jours. Alors là, on revient ici. Vous allez par exemple voir, et là, SAP vous a donné par exemple un aperçu, une capture d'écran de cette application. Vous pouvez voir ça, Create Inbound Delivery. Alors là, bon, alors on va d'abord s'arrêter là pour le moment. On va revenir sur nos applications et je pense parmi les 9 applications que je vais vous présenter, on va prendre une application là et on va revenir. Alors, on revient sur notre diapositive. Alors, la première application qu'on va étudier aujourd'hui s'appelle Sales Overview, c'est-à-dire en français, mon aperçu des ventes. C'est-à-dire là, voilà l'application et voilà, lorsque vous ouvrez cette application, la voici. Mais voilà, je vais d'abord vous décrire le rôle de l'application. Alors, mon aperçu des ventes. En ouvrant, vous découvrez une foule d'informations. C'est l'une des applications les plus importantes de SD, de Sales and Distribution. Cette application vous permet de mieux suivre les indicateurs commerciaux importants avec une analyse précise. Avec cette application, vous pourrez identifier vos attentes en matière de vente et anticiper vos activités clés plusieurs mois à l'avance grâce à des informations intégrées. Cette application vous fournit une vue d'ensemble des informations sur les ventes telles que les commandes de vente en cours, les offres de vente en cours, les contrats clients, les retours clients, les commandes de vente entrantes, les actions rapides, le pipeline des offres de vente, les problèmes d'exécution des commandes de vente et enfin les demandes à avoir bloquées. Alors, je vais rapidement aller sur mon dashboard, vous présenter cette application. Voilà, je vais agrandir et là, voilà, j'ai l'accès à mon overview dans mon dashboard. Alors, je clique sur ça. Je clique sur ça, j'attends que ça s'ouvre. Alors voilà, ça s'est ouvert, ça prend du temps. Et là, je peux voir ça m'offre énormément de KPI, c'est-à-dire des indicateurs métiers. À partir de là, je peux contrôler et beaucoup d'indicateurs. Par exemple, là, vous allez, par exemple, bloc crédit memo request, customer contract, c'est-à-dire que ici, vous regardez les contrats avec vos clients et il vous donne, par exemple, le nom de vos clients. Vous avez par exemple Customer Return, vous avez Open Sales Order, vous avez Open Sales Quotation, vous avez par exemple Incoming Sales Order, vous avez par exemple Sales Order Fulfillment. Ici, vous pouvez par exemple créer à partir de cette application, vous pouvez créer une commande de vente, vous pouvez créer un devis, vous pouvez créer un crédit nouveau, vous pouvez créer un customer retour. C'est-à-dire ouais, la flexibilité des applications Fiori, c'est-à-dire qu'à partir d'une application, vous pouvez quitter de cette application, aller vers une autre application. C'est ça qui change complètement avec les applications Fiori. C'est-à-dire que la navigation inter-application, vous pouvez quitter de cette application, aller vers l'autre. C'est-à-dire que c'est tellement flexible. Alors, on rentrer. Là, on va rentrer sur notre dispositif pour prendre notre deuxième application. Alors, notre deuxième application, ça s'appelle Mes commandes à traiter, c'est-à-dire Sales Order Fulfillment. Alors, on va d'abord parler de la théorie. Après, je vais aller vous présenter je vais aller vous présenter sur mon tableau de bord. Alors, en ouvrant cette application, le système vous montrera toutes les commandes qui ne peuvent pas être exécutées. Alors si sur cette capture d'écran, je vais aller vous montrer ça directement dans mon tableau de bord. Alors, je vais et il prendra également soin de vous dire exactement pourquoi cette commande ne peut pas être exécutée. C'est-à-dire que je viens là, sur cette capture d'écran, j'ai pris sur le lien en jaune pourquoi est-ce que la commande ne peut pas exécuter. Mais ce qui est étonnant et impressionnant avec cette application, c'est que le système vous aide en vous indiquant ce que vous devez faire pour résoudre le problème. C'est-à-dire quoi? Là, il vous dit qu'il y a problème, mais il vous dit comment vous devez faire pour résoudre ce problème.
Alors là, prenons un exemple. Nous allons cliquer sur ceci, c'est-à-dire quoi, crédit bloc. Hein, et vous pouvez voir par exemple le nombre total. Là, je pense que je vais aller vous montrer ça directement sur mon tableau de bord. Sur mon tableau de bord, voilà, l'application, voilà. Sales Order Fulfillment, j'ai mon application. Et là, je clique sur ça, cette application, là. Peut-être que mon réseau n'est pas, mon réseau internet est un peu lent. Pourquoi ça prend du temps, mais faut être un peu patient. Alors voilà, ça s'est ouvert avec un peu plus de temps. Alors, comme je vous l'ai expliqué, en ouvrant cette application, le système va prendre soin de vous dire pourquoi est-ce que les commandes de vente n'ont pas été, qu'est-ce qui a causé le problème avec les commandes de vente. Ici, par exemple, il vous dit, par exemple, il y a incomplete data in delivery, vous avez shipping issue, c'est-à-dire un problème au niveau de la livraison, vous avez une original entry, il vous dit la liste pourquoi est-ce que la commande a des problèmes. Et par exemple, si je prends par exemple là, je dis par exemple crédit bloc, c'est-à-dire il me dit par exemple qu'il y a 15 commandes qui sont bloquées à cause du crédit. Et là, par exemple, je vais cliquer là. Je clique là et me dit voilà exactement, il y a 15 tu vois, vous voyez ici total, vous avez 15. Et là, si je clique là, je vais ouvrir. Résolve celle au issue. Voilà, il me dit, voilà, est-ce que vous voulez résoudre le problème de la commande de vente? Oui, je clique sur OK. Et là, j'attends, il va m'ouvrir une autre, voilà. Il va m'ouvrir, voilà, il m'ouvre là en me disant par customer, c'est-à-dire par client. Voilà, j'ai par client là. Et là, j'ai pas, je pense que c'est la date 2017, 2019, c'est-à-dire de la plus ancienne à la plus récente. Et je peux changer l'ordre. Et là, il me dit effectivement crédit bloc, c'est-à-dire c'est bloqué à cause du crédit. Et là, je sélectionne, je vais par exemple sélectionner celle-ci. Voilà, je sélectionne celle-ci. Voilà, et je sélectionne. Alors, voilà, sur cette application, c'est-à-dire ici, le système il me dit exactement pourquoi est-ce que ma commande est bloquée. Alors, il me dit ici que limit reached 893 jours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la limite c'est complètement dépassé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit ici qu'est-ce que je dois faire. Par exemple, il me dit recheck credit, display credit decision. C'est-à-dire à partir de cette, je peux prendre des décisions. Qu'est-ce que je dois faire? Il peut pas il me dit ici, est-ce que je peux rejeter la commande? C'est-à-dire, j'ai le choix à partir de cette application. Mais je vais m'arrêter là. Vous avez déjà compris le rôle de l'application. Et là, on va rentrer sur notre présentation. Voilà, on va rentrer. Euh,
Voilà, on va rentrer. Alors, ici, oui, on a déjà présenté ça. Les commandes, oui, voilà. Et notre prochaine application, c'est-à-dire ici, l'application retard de livraison prévue. Alors, d'abord, d'entrée de jeu, je vais d'abord vous dire que c'est une application extrêmement importante. Pourquoi? C'est une application qui prédit les retards de livraison. Alors, ce que vous devez d'abord savoir sur cette application, c'est que depuis l'arrivée de cette application, on constate une augmentation en moyenne de 12% des délais respectés de livraison. Alors, c'est l'une des applications, les applications les plus importantes. Alors, je vous ai parlé du machine learning. En principe, c'est une application qui est capable de prédire, c'est-à-dire quoi? Il est capable, en fonction de l'historique, en fonction de la commande de vente, il est capable de vous prédire ce qui va se passer, ce qui va se passer. Il est capable de vous dire avec précision, je peux vous dire s'il y aura retard de livraison. Alors, oui, voilà, j'ai dit par exemple ici, il s'agit d'une application extrêmement importante qui aide les entreprises à augmenter considérablement leur capacité à respecter les délais de livraison. Alors, je vais directement vous présenter cette application, non pas ici. Voilà, je vais vous présenter directement, voilà. Voilà, c'est temps que le système se mette à jour. Predicted delivery delayed, ok, voilà. Alors, sur mon tableau de bord, il me dit d'abord, vous pouvez par exemple voir, il a déjà effectué des calculs parce que c'est une application extrêmement intelligente qui est basée sur des mathématiques, sur les algorithmes, et capable de faire des calculs. Et là, il me dit par exemple, vous remarquez par exemple, il me dit 122. 122 correspond à quoi? À l'aide, c'est-à-dire quoi? Les commandes en retard, les commandes que je n'ai pas respecté le délai de livraison. J'ai 122 commandes. Il y a 56, 56 représentent early, c'est-à-dire quoi, les commandes qui ont été livrées très tôt. Et là, je n'ai qu'une seule commande que j'ai respecté le délai de livraison. Donc, c'est très mal. Alors, je vais ouvrir pour aller voir, pour vous montrer l'application en interne. Voilà, alors je clique sur Go, c'est-à-dire pour mettre l'application en route, je clique sur ça. Et vous pouvez par exemple voir que l'application est connectée au niveau des usines et tout. Et tout. Alors voilà, attendez, je vais un peu essayer d'augmenter. Voilà. Alors, vous allez remarquer qu'il me montre ce cercle en rouge. C'est-à-dire le rouge correspond au nombre de commandes qui n'ont pas été respectées. Et là, en posant, vous voyez, par exemple, j'ai 122 commandes qui n'ont pas été respectées. Et ici, ça me montre que les commandes qui ont été très tôt, mes commandes qui ont été livrées très tôt. Et là, si je reviens par exemple ici, vous voyez par exemple qu'il a effectué des calculs, il a effectué des calculs. Et si je clique là, il va me faire des synthèses uniquement, une synthèse uniquement sur les commandes, sur les commandes qui sont en retard. Ici, j'ai uniquement mes commandes qui sont en retard. Et c'est très, très intéressant. C'est très intéressant de pouvoir utiliser cette application. C'est une application extrêmement importante qui aide les entreprises à respecter le délai de livraison. Alors, on va rentrer sur le tableau de bord. Voilà, voilà. Alors, on va prendre une autre application là. Non, je ne vais pas. Ici, alors, cette présentation, vous allez le retrouver sur mon LinkedIn. C'est-à-dire quoi, si vous allez partir sur Futures, vous allez trouver ce document. Ce document est gratuit. Ou alors, si vous le voulez, vous pouvez m'écrire sur mon LinkedIn et là, je pourrais vous donner ce document. Alors, notre prochaine application, ça s'appelle Credit Limit Utilization, utilisation de la limite de crédit. Alors, cette application est
importante. C'est-à-dire quoi? Ici, si le système vous montre tous les clients qui approchent de la limite de crédit grâce aux alertes qui vous permettront d'anticiper sur les actions à entreprendre. Les contrôleurs de crédit peuvent, par exemple, informer les partenaires de leur statut de crédit, organiser des réunions, réunions avec eux afin de mieux les servir. Alors, je vais vous présenter cette application. Alors, si je pars là, alors ici, je vais vous présenter cette application. Ici, je vais vous la présenter ici. Alors, l'application est nommée le crédit, crédit, oui, crédit limit utilization. Crédit limit utilisation. Alors, je clique sur Entrer. Une chaise, voilà, je clique sur ça. Et là, voilà, j'ai le crédit limit utilisation, j'ai l'application devant moi. Alors, avec tous, il me dit, cette application peut être utilisée en finance et dans les ventes. Et là, ici, sur la caractéristique du produit, alors le SAP m'explique quel est le rôle de cette application. Voilà, il me dit par exemple de Analytical Application Display de Key Performance Indicator. C'est-à-dire quoi? Le Key Performance Indicator, c'est la performance il m'explique la performance de mes KPI, c'est-à-dire mes KPI. Il me dit, il calcule, il effectue des calculs pour me dire qu'est-ce qui se passe exactement sur mes indicateurs de métier. Donc, à partir de là, il est capable de mesurer la performance de, de mon entreprise sur un sujet spécifique. Et là, vous voyez par exemple, SAP a pris la peine de vous montrer, de vous donner une capture d'écran. Et là, si je rentre sur mon dashboard, c'est-à-dire quoi, si je rentre sur voilà, sur mon application, sur mes applications, voilà, je vais chercher ici, je sais pas si là, non. Credit limit utilization, non, je n'ai pas là. Voilà, de toutes les façons, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Alors, je peux chercher ici. Alors, vous savez, vous connaissez là où vous pouvez la retrouver. Alors, la prochaine application, c'est aperçu de la gestion des ventes, c'est-à-dire que c'est le Management Overview. Alors, cette application est d'une importance capitale pour les directeurs des ventes, car elle fournit toutes les informations essentielles et pertinentes sur les ventes. Avec cette application, vous disposez d'un aperçu actualisé de vos ventes. Vous pouvez mieux suivre vos indicateurs commerciaux grâce aux analyses intégrées. Par exemple, toutes les factures créées, les livraisons, les commandes. Cette application vous donne un aperçu de tout cela et vous permet de prendre des meilleures décisions sur la base de l'aperçu de vos ventes. C'est-à-dire qu'à partir de cette application, vous avez une vue d'ensemble sur vos ventes. Alors, la prochaine application, c'est Sell Performance. C'est-à-dire quoi la performance des ventes? Sur la base de l'historique et de l'état actuel de vos ventes, au cours du mois, cette application fera une prédiction de vos ventes. À la fin du mois, les directeurs de ventes peuvent ainsi comparer les volumes de ventes réels au volume de ventes prévus. Les responsables des ventes peuvent ainsi élaborer des plans de vente pour différentes périodes et mieux anticiper sur la concurrence. C'est-à-dire cette application est vraiment d'une importance capitale. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier la performance de vos ventes par semaine, par organisation ou par an. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous pouvez vous concentrer sur un secteur, c'est-à-dire quoi, sur un produit, ou alors vous pouvez mieux tisser des relations avec vos clients, c'est-à-dire le client qui achète, qui vous fait plus de bénéfices. Alors, l'autre application, c'est ce volume. Volume des ventes, marge bénéficiaire, note de crédit.
Il s'agit d'une application flexible qui permet d'établir de nombreux rapports. Par exemple, elle peut vous montrer votre marge bénéficiaire par organisation de vente, de sorte qu'en un clic, vous pouvez voir si votre marge est faible ou élevée. Il est également capable de vous donner la rentabilité d'un article spécifique par mois ou par an. L'objectif principal d'une entreprise étant d'augmenter ses revenus. C'est-à-dire que ça, c'est le principal objectif de l'entreprise et de réduire ses coûts. Alors, la marge bénéficiaire est donc un indicateur très important qu'il faut surveiller, qui doit être suivi de près par des directeurs de vente afin de pouvoir réajuster les prix de vente et les remises pour augmenter la marge bénéficiaire de l'entreprise. Alors, si vous constatez par exemple que il y a un article qui ne marche pas bien dans le cycle de vente, alors vous pouvez, en tant que directeur de vente, anticiper. Vous pouvez, par exemple, proposer des remises. Vous pouvez, par exemple, proposer des ristournes à vos clients pour augmenter, pour augmenter le chiffre d'affaires de votre produit. La prochaine application, aperçu des clients. Cette application vous donne un aperçu rapide de toutes les données pertinentes pour un ou plusieurs clients, ce qui vous fait gagner du temps. Par exemple, elle vous donne des informations sur le volume et la marge des ventes, les devis ouverts, les commandes ouvertes et rejetées, les performances de livraison en cours, au cours des derniers trimestres, pour une analyse plus claire et plus approfondie. Cette application vous donne la possibilité de naviguer vers les applications connexes, c'est-à-dire vous avez parlé de la flexibilité de ces applications qui sont pour moi, je peux les dire interconnectés, c'est-à-dire vous pouvez quitter de cette application et naviguer sur une autre application. C'est une amélioration importante car en un clic, vous avez toutes les données dont vous avez besoin, ce qui permet par exemple aux responsables des ventes de classer les clients en fonction de leur rentabilité. Alors, ce qui est important, les mêmes fonctionnalités existent aussi pour la ticket, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez ces fonctionnalités, vous pouvez aussi les avoir sur un article spécifique. Alors, notre avant-dernière application, c'est le taux de conversion de devis. Alors, quel est le rôle de cette application? Cette application vous permet au directeur de vente, aux représentants commerciaux d'examiner la probabilité de conversion des devis et en fonction de cette probabilité, d'anticiper sur les stocks et sur leur production en comparant les résultats réels prévus et prédits. Les entreprises peuvent obtenir des informations prédictives sur les taux de conversion, ce qui leur permet d'identifier et de se concentrer sur les secteurs de vente à forte valeur ajoutée. Alors, cette application est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que si vous constatez, si le système vous dit que, OK, attention, ce devis a plus de probabilité de passer en commande de vente, et vous pouvez anticiper au niveau des stocks. Vous pouvez par exemple décider de bloquer ce stock pour un client spécifique. Vous pouvez par exemple décider de mettre ce stock en réserve, ou alors vous pouvez par exemple faire appel à votre directeur de production sur votre usine pour lui demander par exemple de produire plus d'articles parce qu'il y a une commande, il y a un devis qui peut se convertir en commande de vente. Alors, notre dernière application, c'est la gestion des documents de vente en double. Cette application vous permet d'éviter des doublons. Avec cette application, vous pouvez rechercher les documents de vente en double. Par exemple, les commandes de vente, les devis, les retours et rejeter ceux qui ne sont pas nécessaires afin d'éviter que les documents de vente en double ne soient traités plusieurs fois. En rejetant les doublons, vous évitez les coûts élevés, par exemple en raison des retours inutiles ou de la rupture de stock inutile d'un produit. La recherche s'effectue selon différents critères tels que la période de création, le document de vente, la catégorie de vente, l'organisation commerciale, le donneur d'ordre et la création par et le statut global. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre formation. J'espère que vous avez aimé. Alors, il faudrait que cette présentation elle est en français. Alors, je vais faire la même chose en anglais. Cela permettra aux personnes qui sont bilingues de pouvoir choisir la langue qu'ils veulent écouter. Et comme je l'ai dit, vous pouvez me suivre sur ma chaîne et mon LinkedIn si vous voulez ce document en PDF.
ou en PowerPoint. Et voilà, je vais vous donner gratuitement. Et sur mon LinkedIn, il y a énormément de documents qui sont là, qui sont gratuits. Vous pouvez aller les télécharger et pouvoir apprendre. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.